La Corse, en plus, porte vraiment le pape dans son cœur. On va à Bastia tout de suite. On rejoint Christina Luzzi, correspondante de CNews en Corse. Bonjour Christina. Forcément, j'imagine, l'onde d'émotion qui traverse la Corse en ce moment. Alors, on vient de l'apprendre ici. Donc, c'est vrai qu'on a tous en mémoire ce 15 décembre 2024 qui restera son tout dernier voyage. Il répondait, on se souvient, à l'appel du cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Il avait participé à un colloque sur la foi en Méditerranée, sur la religiosité populaire. C'est un thème qui lui était très cher, mais surtout, il avait célébré cette messe au Casone et devant près de 100 000 personnes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'y assister, et pour toutes les équipes qui étaient sur place, je crois qu'on s'est tous rendu compte qu'on vivait un moment profondément unique, qu'on vivait un moment historique. Il y avait une ferveur qui était quand même très très rare, un silence habité qui était parfois brisé par des chants corses et une émotion immense et des fidèles venus de partout, rassemblés pour la paix sous un ciel bleu d'hiver. Je l'avais dit en direct, le pape est venu avec le soleil, c'était vraiment ça ce jour-là. Et puis, je crois que pour nous tous, on a vraiment vécu ça comme un déplacement qui n'avait rien de protocolaire. Il y avait vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de fraternité. Il est venu ici en portant un message d'espérance, quelque part pour tous les territoires oubliés. Et c'est vrai qu'en choisissant la Corse, une terre de foi, une terre de spiritualité populaire, mais aussi de blessures et d'attentes, le pape François avait voulu dire quelque chose, je pense. Il était venu à la rencontre d'un peuple, simplement, sincèrement. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, l'émotion est immense. Ces images et tout ce qu'on a vécu ici ce 15 décembre prennent un tout autre sens, puisque les derniers visages qu'aura vu le pape en voyage, ce sera ceux des Corses. Et puis la Corse restera à jamais le dernier chapitre d'un pontificat marqué par l'ouverture, par la douceur et surtout par la proximité avec les peuples. Christina, et on avait été bouleversés derrière nos caméras. Alors moi, j'ai des origines corses, donc peut-être je suis un peu plus sensible à ça, mais on avait été bouleversés par la ferveur des Corses, et on avait été aussi bouleversés, je trouve, par la jeunesse de ceux qui étaient là pour accueillir, pour remercier le pape pour sa venue. On a souvent l'habitude de dire que finalement la religion chrétienne et catholique est en train de vieillir. Or là en Corse, on avait vu des jeunes qui avaient une foi absolue, qui avaient les yeux qui brillaient en voyant le pape approcher d'eux. Il se passait vraiment quelque chose d'incroyable. On a vécu quelque chose d'historique. Moi, de mémoire de Corse, je vis ici. Je n'ai jamais vu mon peuple dans une telle communion, en fait. Et c'était, vous le disiez, il y avait beaucoup de jeunes. Le pape avait pris du retard, on s'en souvient, sur son planning, puisqu'il s'arrêtait, il bénissait les enfants, il a pris de jeunes enfants dans ses bras, il y avait des familles et beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, j'en discutais dernièrement avec le cardinal. C'est vrai qu'il y a eu l'avant-pape et l'après-pape, j'ai envie de dire ici, beaucoup de demandes de baptême, et puis le cardinal Bustillo y est pour beaucoup, mais c'est vrai que les églises sont de plus en plus pleines. On voit, je vous disais, beaucoup de jeunes qui ont demandé le baptême. Il a marqué quand même la Corse par sa visite. Ce cardinal dont vous parlez, qui est cardinal en Corse, beaucoup imaginaient peut-être qu'il pourrait être le successeur du pape François. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne saurais pas vous dire, Jean-Marc. Je vous parlais, bien évidemment, il ne s'agissait pas de faire une prévision, mais de dire que la rumeur avait circulé, en fait. Oui, c'est vrai, la rumeur a circulé, il était très proche du pape François, et c'est d'ailleurs à son invitation que le pape est venu en Corse. C'était la première fois qu'un pape se rendait sur l'île de Beauté. Donc, dans les jours qui viennent, nous serons fixés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est difficile de le dire, mais bon, il est cardinal, pourquoi pas. Merci beaucoup Christina Luzzi en direct de Bastia, et c'était très fort de vous avoir aussi parce qu'on sentait aussi votre émotion par rapport aux souvenirs, par rapport à ces images que vous revoyez pendant que vous parlez, et c'était vraiment très fort de vous avoir, Ludovic Toro. C'est vrai qu'on a vu ce pape aller en Corse, et puis